Alors pour expliquer un petit peu le concept de sophrodance, avant de rentrer dans l'explication de ce qu'est la sophrodance, j'aimerais avant tout expliquer la sophrologie en des termes assez simples. La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui a été inventée par Caicedo dans les années 60. Et sophrologie veut dire la science de l'harmonisation de la conscience. Je suis arrivée il y a à peu près 2 ans avec un besoin personnel de trouver des méthodes qui allaient me permettre de, on va dire, retrouver un état de mieux-être, de bien-être. Et je me suis tranquillement et doucement orientée vers la sophrologie et la kinésiologie. Ce sont vraiment 2 outils de développement personnel qui m'ont énormément aidée à titre personnel et j'ai eu à ce moment-là un besoin, on va dire, de comprendre et d'aller au-delà de la position de consultante et j'ai eu envie en fait d'apprendre ces méthodes pour pouvoir accompagner d'autres personnes par la suite. Donc quand on parle de développement personnel, on peut intégrer tout un tas de méthodes dedans, la sophrologie, la kinésiologie, mais on va avoir aussi la biodanza, on va avoir aussi la danse-thérapie. Et lorsque j'ai écrit mon mémoire de sophrologie, je me suis dit que finalement, en tant qu'individu, je suis une personne passionnée de danse. J'ai commencé la danse, j'avais à peu près 5 ans. J'ai jamais arrêté de danser. J'ai repris une formation en 2019 à l'école Correia de Paris où j'ai reçu une formation et j'ai passé mon EAT de jazz avec succès. Et je me suis dit, lorsque je me suis orientée vers la sophrologie, pourquoi pas créer un pont entre la sophrologie et la danse, d'où le terme sophrodance. Alors, qu'est-ce qu'est la sophrodance aujourd'hui en France? Ça n'est pas totalement défini, il y a des gens qui la pratiquent déjà. Pour autant, elle va avoir des formes assez diverses en fonction de qui la pratique et de l'accompagnateur. En ce qui me concerne, j'ai construit des ateliers de sophrodance mensuels qui vont, on va dire, se diviser en plusieurs catégories dans l'atelier. La première partie, c'est de recevoir les consultants, le groupe de consultants, parce que ce sont donc des ateliers de groupe. Et on va prendre un temps qualitatif pour échanger sur l'état du moment, comment on se sent, etc. En ce qui me concerne, quand je prépare chaque séance, je vais définir une thématique. Alors, à titre très personnel, puisque ça, encore une fois, ça va dépendre de moi, ça va dépendre, on va dire, de l'accompagnateur, du choix qu'on fait. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi, lorsque j'ai commencé ces ateliers il y a à peu près 1 an, de les caler sur des thématiques qui sont liées à la médecine chinoise et plus précisément aux saisons de la médecine chinoise. En médecine chinoise, chaque élément, le bois, le métal, le feu, l'eau, etc. sont en fait liés à une saison, eux-mêmes liés à des méridiens, donc qui sont vraiment à proprement parler liés à la médecine chinoise. Et donc il y a des émotions et des ambiances qui sont liées à ces saisons. Et je m'en suis inspirée pour faire des thématiques. On retrouvait donc des thématiques sur préparer l'hiver, préparer le printemps, etc., liées à des organes. Et à partir de ce moment-là, on avait des thématiques autour d'émotions, d'ambiance émotionnelle assez spécifique. Donc quand j'accueille, on va dire, ce groupe d'individus qui vient recevoir ce cours de sophrodance, eh bien on va prendre un temps qui va durer à peu près 1/4 d'heure pour que chacun échange librement sur son état et sur tout simplement qu'il partage ce qu'il pense sur cette thématique qui est proposée. Qu'est-ce que ça évoque chez lui ou chez elle? Est-ce que cette émotion, cette ambiance émotionnelle lui est familière ou pas? Est-ce qu'il ressent des blocages? Est-ce que ces émotions finalement créent des blocages dans le corps? Puisqu'on sait très bien, c'est le principe de la sophrologie. Le corps est le siège de l'inconscient. À partir de ce moment-là, il peut arriver que l'on somatise des états, des souffrances, des blocages liés à des émotions qu'on n'a pas libérées ou dont on n'a pas eu conscience. Donc c'est un chouette cadeau, on va dire, de pouvoir aussi ouvrir très large le champ pour que chacun puisse s'exprimer. Et c'est ce qu'on appelle dans la kinésiologie, puisque j'utilise aussi la kinésiologie, c'est une boîte à outils que je ramène dans la sophrodance pour faire ce qu'on appelle une syntonisation. À partir du moment où la thématique est proposée, finalement,
chacun va exprimer quelque chose et on est en train de créer vraiment l'atmosphère du cours. Donc l'atmosphère du cours débute autour d'une thématique que je propose, mais finalement il dispose. Il y a vraiment un état de liberté où chacun est absolument libre d'exprimer ce qu'il ressent ou de s'abstenir de s'exprimer. À partir du moment où on a fait ce temps d'accueil, ce temps de partage, qui pour moi est indispensable, qu'on pourrait considérer finalement en sophrologie d'ailleurs comme l'anamnèse. L'anamnèse, c'est lorsqu'on est en consultation avec un consultant en séance individuelle. Ce temps d'anamnèse, c'est vraiment un échange entre deux individus. Le sophrologue, en l'occurrence, pratique ce qu'on appelle le non-jugement. La congruence, le non-jugement et l'empathie. Ce sont vraiment des piliers de Rogers que j'aime appliquer dans mes cours, dans mes ateliers, parce que c'est le fondement de la sophrologie et en tant qu'individu, ça me parle énormément. Ce sont aussi des fondements qu'on peut retrouver en kinésiologie d'ailleurs. À partir de ce moment, je vais passer à une étape supérieure dans cet atelier qui va consister à aller vers la respiration en conscience. On va travailler, on va développer, on va décortiquer ce qu'est la respiration, puisqu'aujourd'hui, en état de stress, on va plutôt être sur une respiration très haute qui va être assez limitante, qui va être plutôt propre à des états de stress, où on va être plutôt dans des modes pour, on va dire, réagir à une attaque ou fuir, etc. Donc cette respiration haute, c'est vraiment pour avoir un rythme cardiaque rapide, pour fuir, pour attaquer. Et ça, on peut le ressentir finalement dans plein de moments d'une journée, le stress, etc. Donc on va travailler cette respiration et on va aller chercher la respiration complète. Et j'aime dire que c'est le travail de respiration en conscience. Aller mettre de la conscience sur comment on respire. La sophrologie, l'outil vraiment fondamental de la sophrologie et donc que j'utilise en sophrodanse, c'est évidemment la respiration. Tout est basé sur la respiration. Respirer qualitativement et surtout être conscient de comment l'on respire. Il y a des moments de la journée où on va avoir certaines façons de respirer. Si on prend conscience de l'état de ce stress à ce moment-là, on peut par de simples respirations très amples et très ralenties, très calmes et très profondes, revenir à un état de calme. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle en sophrologie le dialogue tonique ou tonico-émotionnel. C'est qu'on peut ramener, grâce à la respiration, un état de calme. Donc on va travailler bien évidemment là-dessus, puisque c'est le fondement de la sophrologie et donc de mes exercices en sophrodanse. À partir du moment où nous avons travaillé sur cette respiration en conscience, moi j'utilise cette chouette boîte à outils dont je dispose, puisque j'ai fait aussi une formation de Lao Chi très orientée énergétique. Je suis encore étudiante et apprentie en kinésiologie, donc j'utilise cette boîte à outils de plein de formations, de plein de connaissances que je mets à disposition des consultants et du groupe de consultants de la sophrodanse. Et à partir de ce moment-là, on va travailler sur des points spécifiques liés à des méridiens qu'on va travailler en automassage ou en acupressure pour amener un état de calme. On va expliquer à quoi ça sert précisément. Généralement, ils sont en lien, ces exercices, avec la thématique proposée. Ces exercices sont relativement courts, mais c'est aussi une proposition que je fais pour développer de la ressource, puisque finalement la sophrologie ainsi que la kinésiologie sont deux méthodes qui permettent de mobiliser des ressources dont le consultant pourrait ne pas avoir conscience. Donc on vient lui apporter des ressources pour faire face à des périodes de stress, à des périodes difficiles qu'il pourrait traverser. Donc dans cette boîte à outils, je fais des propositions pour que ces méthodes, ces exercices soient réutilisés le cas échéant s'il le souhaite. À partir de ce moment-là, on va rentrer dans une autre phase qui sont les exercices de relaxation dynamique, très très propres à la sophrologie pour le coup. Donc tout est dit, exercice de relaxation dynamique. La relaxation, donc ramener un état de relaxation et de détente, va passer par le mouvement. Il n'est pas incompatible pour se détendre d'être en mouvement. On sait très bien, ça a été prouvé par de très nombreuses études, que le sport, et donc notamment je vais utiliser ici la danse, une fois qu'on a pratiqué une séance d'1 heure de sport ou de danse,
on se sent beaucoup plus détendu. Donc la mise en mouvement est très utile pour pouvoir amener un état de calme. Encore une fois, là, on travaille sur ce qu'on appelle le dialogue tonique. Une fois qu'on a fait ça, petit à petit, je vais amener le groupe à passer à l'étape supérieure de l'atelier qui va consister à travailler sur l'ancrage. Donc on va passer petit à petit d'un moment où nous sommes assis à échanger, un état de calme, à petit se mettre debout et travailler sur des exercices de déplacement, de conscience de l'espace, d'ancrage, de conscience du sol, conscience des appuis, conscience de la proprioception, des sensations corporelles, les sensations liées à l'ossature, au squelette, aux muscles, à l'intégralité du corps. Et donc, on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle en sophrologie le schéma corporel. À partir de ce moment-là, en réalité, c'est aussi pour être sur la conscience du soi, dans un espace, mais en même temps de ramener une forme de sécurité avec soi et d'être vraiment dans un état de lâcher prise. Cet état de lâcher prise n'est pas constant du début de l'atelier à la fin, mais le but c'est de travailler sur cet état de lâcher prise pour peu à peu en réalité aller expérimenter ce qu'on appelle en sophrologie la vivance. La vivance, c'est tout simplement de vivre ce qui se produit. On parle en sophrologie de phénoménologie. C'est l'observation d'un phénomène qui va nous traverser en tant qu'individu et sans chercher à l'interpréter ou à le comprendre ou à le surintellectualiser ou le surmentaliser, mais juste de se positionner en observateur d'un phénomène ou d'une sensation. Et de lâcher le mental, puisque là, on ramène l'individu à son corps. Donc c'est le rapport au corps. Et cet exercice va évoluer. Petit à petit, on va proposer, en tout cas je propose en tant qu'accompagnateur dans ces ateliers, des travails qui vont être soit individuels, mais également en binôme, soit des mouvements dansés en miroir, mais ça peut être également de travailler en partant un petit peu du postulat de ce que propose la danse contact, donc de travailler sur la sensation du contact à l'autre, mais aussi pour utiliser l'autre en contrepoids tout en gérant ses propres appuis dans le sol, puisque finalement, ce qui compte, c'est l'ancrage, et donc c'est d'assumer sa position individuelle, la confiance en soi, comment je me déplace, comment je gère l'espace, de prendre place aussi, comment on prend sa place dans la vie, comment on prend sa place dans l'espace. Tout ça, symboliquement, est très lié. Une fois qu'on est allé là-dedans, ce sont des exercices qui vont constamment évoluer au travers de la danse. Quand je parle ici de danse, c'est la recherche du mouvement, c'est la recherche d'une forme de libération corporelle. Il n'y a absolument pas de travail chorégraphique, puisque là, en fait, c'est un espace de liberté d'expression et d'expression de la liberté. On va beaucoup travailler sur le fait de synchroniser la respiration avec le mouvement, que ce soit seul avec soi-même ou en groupe. Donc je propose souvent une respiration et un mouvement. On travaille beaucoup dans la lenteur, puisque le but est vraiment de ralentir chacune des sensations, etc., expérimenter. Et le cours va se dérouler autour à peu près de tous ces éléments, jusqu'à arriver potentiellement, si le groupe le permet, en fonction du groupe qu'on a, en fonction de comment se déroulent les exercices, puisque l'accompagnateur aussi s'adapte aux consultants. C'est vraiment un travail dans les deux sens. Je m'adapte à eux et ils vont s'adapter aux exercices que je propose. Donc rien n'est jamais figé, c'est très évolutif. À l'issue de ces exercices, on peut avoir aussi une proposition de danse de groupe qui va vraiment se faire dans une énergie de groupe. Lorsque la synchronicité se présente, lorsque la synchronisation se met en place. Parfois c'est le cas et parfois ça n'est pas le cas. Et en fait, tout est OK par rapport à ce qui se présente. Une fois que ça c'est terminé, on arrive pratiquement à la fin du cours de sophrodanse. Et pour revenir à un état de calme et apprécier les sensations qui ont été expérimentées tout au long de l'atelier, je propose un exercice de relaxation.
Cette fois-ci, je vais éteindre les lumières. Souvent, il y a des petites bougies. On a créé une ambiance cocon de bien-être, un endroit où on se sent un peu comme chez soi. Et chacun va s'allonger sur un tapis, se couvrir. Et souvent, je vais proposer une visualisation extrêmement pratiquée également en sophrologie. Alors ça peut être de la sophrofuturisation positive. On peut aller sur mettre de la sécurité, aller chercher une bulle de sécurité. On va utiliser tout le panel d'outils existants déjà en sophrologie. Je vais les utiliser à ce moment-là. Ils sont très pertinents. Et cette visualisation va être en réalité en lien avec la thématique du jour. C'est une visualisation qui va durer entre 20 et 30 minutes, dépendamment de comment s'est déroulé l'atelier et du temps restant. Je suis à peu près flexible sur les horaires, j'ai à peu près jamais terminé mes cours à l'heure. Donc sur un atelier qui devrait durer 1h30, c'est souvent 2 heures, mais c'est vraiment un temps pour soi. Une fois cet exercice de visualisation réalisé, je laisse à chacun le temps de revenir dans ce qu'on appelle l'ici et le maintenant. C'est également guidé dans la visualisation. On part dans cette visualisation. Il y a tout un travail évolutif aussi dans cette visualisation. Et la fin arrive avec beaucoup de douceur, où on accompagne en toute bienveillance pour revenir dans l'ici et le maintenant. Lorsque la séance ou l'atelier touche à sa fin, on refait un tour de table. Chacun va partager ses ressentis, je vais également le faire. Et l'atelier prend fin tranquillement. Et voilà, j'ai finalement peu de recul puisque c'est un atelier qui existe depuis 1 an. Mais il a suffisamment eu de gens qui se sont déplacés, qui sont venus et d'autres qui sont même revenus pour que je sois assez contente de proposer une de seconde année en 2022-2023. Donc je serai ravie de vous retrouver dans ce cours de sophrodance. N'hésitez pas à venir essayer, non jugement, bienveillance et surtout prendre du plaisir pour soi. Merci.